Avez-vous déjà imaginé votre vie avec des tumeurs qui pousseraient sur votre peau et qui envahiraient quasiment toutes les régions de votre corps, le tout accompagné de déformations osseuses ou de difficultés d'apprentissage qui compliqueraient votre progression scolaire dès l'enfance et vous rendraient les tâches les plus banales comme lire ou écrire intellectuellement épuisantes? Je pense que personne ne s'imagine avec une telle vie et je ne vous le souhaite certainement pas. Ce que je viens de raconter n'est qu'une partie des symptômes des personnes atteintes d'une maladie génétique du nom de neurofibromatose de type 1 ou NF1. Jamais entendu parler, me diraient la plupart d'entre vous. Et pourtant, ce n'est pas si rare que cela. Car NF1 touche une personne sur 3500. Et pour finir le tableau, il n'y a malheureusement aucun traitement actuellement possible pour cette maladie. Du moins pour l'instant. Mais pour développer un traitement contre NF1, il faut d'abord comprendre comment les facteurs principaux impliqués dans cette maladie fonctionnent à l'état normal afin de pouvoir réagir efficacement en cas de dysfonctionnement. Et c'est là qu'intervient ma thèse. Je vous explique. NF1 est une maladie génétique, c'est-à-dire que dans nos cellules, il y a un gène qui s'appelle NF1. Oui, il a le même nom que la maladie. La machinerie cellulaire traduit ce gène en une protéine appelée la neurofibromine. Celle-ci a le super pouvoir d'empêcher le développement des tumeurs. C'est un suppresseur de tumeurs. Mais quand le gène NF1 subit des mutations, la neurofibromine produite suite à ces mutations est inactive. Elle va perdre son pouvoir de suppresseur de tumeurs. Mais nous sommes loin de connaître toutes ces fonctions, car il y a d'autres symptômes encore inexpliqués. Mon objectif est donc de mieux comprendre son mode de fonctionnement en étudiant les modifications chimiques qu'elle subit. Imaginez la neurofibromine comme un collier de perles de différentes couleurs, que l'on appelle les acides aminés. Sur ces perles, des molécules chimiques peuvent se fixer tel un pendentif pour réguler la fonction de notre superprotéine de différentes manières. Mon travail est de définir si des molécules particulières se greffent sur la neurofibromine, si oui, où elles se fixent et comment elles régulent la fonction de la protéine. Jusqu'à présent, j'ai pu mettre en évidence la présence de l'une de ces modifications chimiques et sur quelle perle elles se fixent. Le travail continue pour découvrir le nouveau super-pouvoir qu'elle cache derrière elle. Développer une stratégie thérapeutique efficace est un processus long qui prend des années. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas prêt à lâcher l'affaire, car bien comprendre cette maladie devra permettre de mieux la traiter. Et pour faire un don, composez NF1.